Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours dans la lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse. Et nous allons lire ce soir, qui est ensemble le verset, le verset 18 de ce chapitre 5. Écoute, lisez-nous, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, remplis de l'esprit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et moi j'ai envie en même temps saluer ceux qui béguettent nous de l'étranger et ceux qui béguettent nous localement. Et Paul arrive à ce point et nous trouver de ce qu'il dit à ce peuple. C'est pourquoi il dit ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Peut-être grande question qui nous peut poser, est-ce que Paul l'épée cause qui ça finit toujours un débat. Il faut les boire, pas boire, ce qui boit, pas bon, ce qui etc. Nous donnons ça pendant des siècles et des siècles. Mais Paul met clair dans ce verset, ne vous enivrez pas de vin. Et quand l'épée cause enivrer, l'épée cause excès. C'est un peu comme le langage créole qui veut dire tremper dans. L'anglais peut dire soak, qui veut dire être vraiment reste dans cette tellement. Au fait, ce que tu peux faire longtemps, quand tu as envie, peut-être travailler le cuir, c'est tu mets le cuir trempé dans de l'huile ou d'autres choses, et pour capable vraiment ready et faire les vins plus souples. Et là, il dit comme ça, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et Paul met clair et net lui dire de ce que c'est la débauche. Et tout de suite, il dit comme ça, soyez au contraire remplis de l'esprit, qui veut dire même affaire, rempli et enivré. C'est presque le même mot dans le contexte là, qui veut dire se donner à fond à un tel point qui nous est affecté par soit l'esprit, soit le vin. Quel exemple Paul servit? Vous pensez Paul tu comprends parce que quand nous lisons dans Actes des Apôtres, au jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui est arrivé et qui est intéressant. Et ça amène nous capables de tirer une conclusion et pour expliquer ce verset. Et dans le chapitre 12 et dans le chapitre 2, de Actes et le verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Et là, il y a une critique pour dire qui ben là tu es enivré parce que ce comportement, ce langage était vraiment pas pareil. Et lorsque Paul amène nous là, moi pensée si nous regardons un petit coup Proverbe, le chapitre Proverbe 23, Proverbe 23, le verset 29
à 32. Proverbe 23, 29 à 32. Et voilà qu'il est dit. Pour qui les arts, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin meulé, du vin. Ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Ils finirent par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et le proverbe lui montrait nous l'effet excessif de n'importe qui de chose, là les pécoses divin. Écoute, yamenour. Et nous réaliser bien, nous connaître qui est un homme qui, sous l'effet de l'alcool, très souvent, de fois, il est très généreux. Il est capable de tout ce qui est là. Et parfois, on nous dit même que les gens de boire pour oublier ce tracas. Mais combien de temps ça dure? Et quand l'alcool finit. Et l'alcool, il est vraiment sens de comportement, les réduire, la façon, par exemple, quand nous conduire et comment nous sommes capables d'être vite pour agir, et il y a l'effet néfaste lors nous les cours. Et là, Paul dit, mon penser, si besoin d'un problème de boisson, comme on le fait trouver lire dans Actes des Apôtres, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Alors Paul peut tout s'en suggérer. Et ce que Paul peut dire, il peut dire, la chrétienté, c'est une vie. C'est une vie et qui besoin vivre pas une liste de philosophies écrites ou des doctrines, mais des causes en la vie vécue entièrement par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que Paul puis emmène cette église d'Éphèse. Et quand nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 5, Ésaïe, le chapitre 5, le verset 11 et 22, Ésaïe 5, 11 et 22, nous trouvons quelque chose. Écoute, Yamenora, 5, 11 et 22. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Le verset 22. Malheur à ceux qui sont sages, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour meuler des liqueurs fortes. C'est le prophète qui dit nous cela. Alors, Paul, faire l'église d'Éphèse comprendre, j'ai pour besoin d'être influencé, mais c'est pas par des liqueurs. C'est pas pour quelque chose qui est pour un petit temps, mais simplement faisait comprendre que la chrétienté, c'est une vie qui ne peut pas être vécue sans l'Esprit de Dieu. Alors, il dit enivrez-vous, il dit être rempli, débordé, être trempé dans l'Esprit, qui veut dire, à un moment donné, quand quelque chose est trempé dans l'huile, et cela devient flexible et mourt. Et nous aussi, nous avons cette flexibilité, et surtout, ce que l'Esprit de Dieu amène nous, il apporte la force d'en haut pour faire les œuvres du ciel sur la terre. Et Paul assidu
Et il fait encore et encore, il montrer banlar de ce que c'est un débauche. Et c'est quoi? C'est pour détruire les autres. Qui veut dire, il a ce pouvoir de détruire. Alors il dit banlar, excès de vin et être enivré, qui veut dire être rempli, saturé, pour détruire les autres. Au contraire, être rempli de l'esprit, c'est salutaire. Et cela apporte de la force. Et Yessé apporte cette comparaison dans les deux. Et il montre-nous de ce que nous sommes capables d'être contrôlés par l'effet de l'alcool dans nous, ou bien nous sommes capables d'être contrôlés par l'effet de la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Il y en a beaucoup pour dire, mais Paul dit Timothée, et puis, ne prends pas que de l'eau. Et nous connaissons sûrement ce verset-là peut venir dans la tête. Mais simplement, si nous mettons le contexte, nous comprenons. Ce que, parce qu'un excès de vin, parfois, il fait nous agir comme un insensé. Et qui nous perd même raison. Et sur l'effet sur notre santé et notre relation avec les gens qui sont autour de nous, nous connaissons l'effet de l'alcool aujourd'hui, l'effet néfaste de l'alcool dans beaucoup de familles. Nous connaissons aussi dans le travail, etc. Mais simplement qu'il est clair et net de ce que le sujet de Paul et le contexte de Paul, qu'il peut dire. Comment Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Si la façon, j'ouvre une parenthèse, que l'alcool qui me boit lit un sujet de chute pour quelqu'un, que j'arrête. Parce que Paul trouve le salut de l'autre beaucoup plus important que ce qu'il est capable de manger ou ce qu'il est capable de boire. Je ferme cette parenthèse. Nous restons dans ce texte. Et là, on arrive à comprendre Paul. Puis après qu'il ait fait une cause en nous, prenez donc garde pour vous conduire avec circonspection. Et il fait nous qu'on rachète le temps. Et maintenant, ce verset, il tombe en plein. Il dit, ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas du vin. Et lorsque nous guettons Luc, le chapitre 21, le verset 34, Luc 21, 34. Et voilà qu'il dit nous. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et ce que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Mais il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Et là, lorsque nous guettons Paul, et ce qu'il désire, c'est qu'il, et après, il vous dit nous comme ça, entretenez-vous, mais nous laissons ça là pour le moment, mais il fait nous comprendre de ce que, non seulement ce l'effet, les destructifs, mais aussi de ce que les points puissent nous faire, ce qui nous fait appeler pour faire. Et nous connaissons tout excès, sauf être rempli de l'esprit. C'est ça l'excès qui fait nous du bien. Et est-ce qu'il nous est capable vraiment de prendre en excès l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il vraiment nous est capable de faire ça? Mon pensée en lui-même, c'est impossible, mais Paul fait une comparaison. Mais il dit, il servit le même mot, mais il dit au contraire, rempli. Au contraire, être ivre, si mot capable de servir ce mot, de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que être ivre de l'Esprit Saint, c'est être ivre de Dieu.
Être ivre de l'Esprit Saint, lui vraiment protège-nous et ce ban fruit. Nous vous trouvons lire dans Galates 5, 22. Mais tandis qu'il est ivre du vin, je l'aurais dit, être ivre de l'esprit, nous trouvons ce fruit dans Galates 5, 22. Mais être ivre du vin, comment le proverbe dit nous, très souvent de fois, nous trouvons appauvris, nous trouvons vraiment au niveau d'énergie de ce qui nous vient plus faible, et nous trouvons vraiment de ce que, même financièrement, on appauvrit. Et aussi, ses effets sur la famille est néfaste. Et surtout, à la longue, de détruire nous les corps. Alors, qui nous capable vraiment, ce soir, nous pas très souvent, des fois, dire comme ça, et mon bois, il fait moi content, il apporte de la joie. Nous pas pour discuter leur la mot penser, mais simplement, c'est temporaire. Ces effets sont temporaires. Au lever du jour, quand l'alcool inhalé, et très souvent de fois ce qu'il est laissé, ce sont des choses qui ne sont pas agréables à voir. Et parfois même, nous essayons de rattraper les erreurs faites sous l'influence de l'alcool. Mais il est impossible pour rattraper cela. Et quand nous trouvons avant, nous avons ça pendant 2 semaines, rachète le temps. C'est impossible de racheter le temps et de s'enivrer du vin. Impossible. Impossible. Alors, je ne peux pas le dire par là que Paul lit contre. Mais ce n'est pas ça. Mais le texte dit nous, dans le contexte de Paul, être enivré, c'est de la débauche qui veut dire l'hypo détruire nous. Alors ce soir, mon pensée, nous besoin, nous ce qui nous envie, vin fort, vin meilleur, vin futur et être plus sage et aussi intelligent et rempli de discernement. Et ce sont des choses qui viennent de l'esprit. Ils ne pas viennent du vin, ils ne pas viennent de l'alcool, ils viennent de Dieu. Et nous arrivons à comprendre la joie que le Saint-Esprit a amenée. Il n'y a pas de comparaison. La joie que Dieu amène en nous, même l'homme n'est pas capable de prendre. Si nous perdons de la joie dans la boisson, ou bien nous perdons oublier nos tristesses. C'est un peu le grand mot. Il y en a même qui disent qu'un tombe dans l'alcool, c'est une maladie. Moi, je ne crois pas. Je crois que ce sont des habitudes. À un moment donné, nous sommes dépendants de ces choses et nous faire lire par habitude et nous sommes dépendants, physiques et psychologiques. Alors, qui nous écoute les enseignements de Paul aux Éphésiens et nous prend ça à cœur et qui nous capable dépense nous les temps avec quelque chose qui peut avoir un effet éternel. Et Paul peut faire nous comprendre, enivrez-nous. Enivrez-nous de l'Esprit Saint. Et qui veut dire, c'est un peu, être enivré de l'Esprit est égal à briller comme Jésus. Être rempli de l'Esprit est égal à faire des exploits comme Daniel. Être rempli de l'Esprit, c'est être sage comme Salomon. Être rempli de l'Esprit, c'est être comme Joseph. Être rempli de l'Esprit, c'est être comme David. Être rempli de l'Esprit. Moi, je peux dire au port là, ou pas pour faire rire. Mais simplement, les effets de l'alcool et être rempli de l'Esprit, c'est clair et net. Et nous trouve ce résultat avec les temps. Et moi, je crois que comment Paul enseigne l'église d'Éphèse, et puis enseigne-nous ce soir. Alors, comment quelqu'un dit, prends une dose le matin, une dose midi, une dose le soir. Qu'il peut dire, enivrez-toi de sa présence.
Et nous, les pentecôtistes, nous sommes fiers de le dire que nous ne pouvons pas faire sans l'Esprit de Dieu, sans ce baptême de feu. Et que les actes des apôtres nous montrent. Et même si du monde pensait nous sourds, mais nous connaître, on a bu quelque chose. On a pris, comme Joël a dit, on va être baptisé de l'Esprit. Baptisé veut dire être submergé, rempli, overflowing. Alors, qui c'est le cas qui est vraiment au-dedans de nous, ce torrent qui jaillisse, parce que on est tellement rempli. Que Dieu vous bénisse et soyez remplis. Et mon penser, si nous avons envie d'avancer, si nous avons envie de progresser, si nous avons envie d'être effectifs, si nous avons envie d'être actifs et en même temps trouver des résultats, la solution d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, c'était un plaisir d'être avec vous et passez une très bonne fin de soirée. Et si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. Je veux aussi vous dire ces annonces de ce on va avoir notre conférence annuelle qui se tiendra à l'auditorium à Phoenix, JNJ, et du 28 au 31. Le thème combattre le bon combat. Alors moi personnellement je vous invite et aussi on se rencontre jeudi soir qui veut dire demain à 7h et dimanche et on se rencontre à 10h. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne fin de soirée. N'arrêtez pas de prier pour cette île, notre pays, notre patrie. Et que Dieu nous visite, qu'on puisse expériencer non seulement des pandémies dans cette génération, mais qu'on puisse expériencer ce réveil que Dieu nous a promis à travers ses prophètes. Des années et des années de cela. Bonne fin de soirée, bye bye, et que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Vous êtes spécial. Bye bye.